Alors, bien-aimé, tu ne peux pas passer sans écouter ça là. Ça là. Si tu n'écoutes pas ça, tu as raté quelque chose. Écoute, il y a des témoignages, ou bien il y a un type de témoignage qui confond les sages. Est-ce que tu me suis? Il y a un type de témoignage qui confond les sages. Avant même d'écouter la suite du message, écris en même temps. C'est bien moi. C'est bien moi. Pour exprimer l'étonnement des gens quand Dieu fait quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Écoute ceci. Peut-être tu as déjà écouté l'histoire une fois, mais écoute ceci. Écoute encore. La Bible dit dans Jean 9, à partir du verset 5, mais on ne va pas lire à partir du verset 5, mais c'est plus du verset 5 au verset 10. La Bible nous parle de l'histoire de l'aveugle à qui Jésus a ouvert les yeux. D'accord? La Bible dit qu'il mélangea sa salive, d'accord, avec la boue et le met sur les yeux de l'aveugle et lui dit d'aller se laver le visage, d'accord, dans les eaux du Jourdain. D'accord? Mais voici ce qui s'est passé, d'accord? Après cela, ses yeux se sont ouverts. Les deux versets qui m'intéressent plus là, c'est le verset 9 et le verset 10. C'est merveilleux. La Bible dit ceci. L'un disent, oui, c'est lui. D'autres disent, non, ce n'est pas lui. C'est quelqu'un à qui il ressemble. C'est quelqu'un à qui il ressemble. Mais l'homme lui-même dit, c'est bien moi. Ils étaient dans l'étonnement. Ils n'ont jamais pensé que sa situation pouvait changer. Ils n'ont jamais pensé qu'un jour, il pouvait recouvrir la vue. Un jour, son histoire pouvait changer. Ils n'ont pas cru que ton histoire pouvait changer un jour. Mais Jésus-Christ t'a rencontré et ton histoire a changé. Ah, c'est fort. Tu imagines ça? Jésus-Christ t'a rencontré et a changé le cours des choses. Quand Jésus-Christ rencontre quelqu'un, il change le cours des choses. Il change le nom que les gens t'avaient donné. Il change l'histoire. Et le miracle qu'il te donne est un étonnement qui les confond. Écoute encore plus loin. Le verset 9. Il dit, il lui pose maintenant la question. Alors les gens lui demandent, tes yeux se sont ouverts comment? Tu as réussi comment? Tu es arrivé à ce poste-là comment? Comment ce miracle est possible? Mais oui, c'est normal que vous soyez étonnés. Parce que celui que j'ai, celui que je sais, celui avec qui je marche, son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui en qui réside toute chose, en qui réside tout pouvoir, en qui réside toute domination et toute autorité. Ce n'est pas normal que je ne réussisse pas. Ce n'est pas possible que des choses extraordinaires qui dépassent l'entendement de l'homme ne m'arrivent pas. D'accord? Ces choses doivent arriver. Bien-aimé, je prie pour toi en ce moment qu'un miracle inattendu s'attache à ta vie et que les gens soient confondus et que toi-même tu puisses dire c'est bien moi. Parce que le Seigneur t'aura fait du bien, t'aura amené là où il ne pensait pas. Eux, ils ont parlé, eux, ils ont pensé que tu ne vas pas atteindre cette destinée-là. Ils ont pensé que tu ne vas pas réussir. Pourquoi pensent-ils ça? Si donc ils ne sont pas Dieu. Toi, non, oui, toi, tu es appelé à réussir. Et tu vas réussir. Et tu as déjà réussi. Parce que le souhait de Jésus-Christ, c'est de te faire du bien. Va et n'échoue plus jamais. Va et prospère. Va et que cette